Alors, des lignes aussi longues, avec autant de mots par ligne, c'est évidemment inacceptable pour un document qui veut être facile à lire. Donc, soit on fait une colonne moins large, soit on fait des colonnes, plusieurs colonnes à l'intérieur de ce bloc. Bon, ben, je vais vous montrer comment faire une colonne moins large. Par exemple, si vous voulez que le bloc ici ait une dimension, le tiers de ce qu'il a actuellement comme dimension, vous le sélectionnez avec la flèche noire et vous allez voir quelle est sa largeur actuelle. 184,6 mm. Vous le voyez? Ben, c'est donc la largeur de la page A4, 21, moins 12,7, moins 12,7. C'est la largeur 21, moins 2 fois les marges. Bon. Et il va falloir qu'il soit 3 fois moins large, parce que j'ai décidé que ce serait bien comme ça. Alors d'abord, il faut que je décide, tiens, quand je réduis la largeur de ce bloc, quelle est la partie qui ne bouge pas? Est-ce que c'est la partie gauche ou la partie droite qui reste en place? Autrement dit, est-ce qu'il se réduit par la gauche ou par la droite? Bah, c'est au choix en fait. Ça dépend comment on fait sa mise en page. Mais là, je vais décider que c'est la partie droite du bloc qui ne va pas bouger. Et c'est donc ici qu'on indique point de référence, droite. Donc le point de référence est à droite. Où ça? La droite en bas à droite, au milieu à droite ou en haut à droite? Mais peu d'importance puisque de toute façon je vais modifier que la largeur. Voilà, une fois que vous avez indiqué que c'est le côté droit du bloc qui ne va pas bouger, vous allez diviser par 3 la largeur. Ce qui va être montré ici fonctionne aussi dans Illustrator. Les petites boîtes là sont des calculatrices. Ben oui. Et si je veux diviser par 3, je mets le curseur ici après 184,6 mm et je fais un /3, barre oblique 3, pour valider, touche tabulation, et voilà, j'ai un bloc qui fait le tiers de la largeur.